Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de démarrer, je vais faire une petite précision, je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes. La prise de son que vous entendez, je n'ai fait aucune correction, aucun traitement sur, la prise de son. Elle est directement importée de la carte SD de l'enregistreur, portable, directement dans la timeline, vidéo. La seule petite chose, qu'il faut évidemment faire puisque le son est enregistré séparément de la vidéo, c'est synchroniser les 2. Donc ce qui explique ce que vous venez de voir, le petit clap avec les mains. Alors c'est un peu old school, maintenant la plupart des logiciels, permettent de le faire, très rapidement. N'empêche que c'est quand même, old school, mais ça fonctionne aussi bien. Alors pour le fun, je voulais vous le montrer, mais c'est tout simple puisque, en gros, avec le clap, ça provoque une sorte de pic dans la bande son, un pic assez visible au niveau de la forme d'onde. Et le pic étant présent sur la prise de son réalisée avec l'enregistreur portable, mais également la prise de son réalisée avec le boîtier, il me suffit à l'importation du fichier audio quand je le déplace et que je l'importe donc dans la timeline, de synchroniser ces deux pics au niveau du son pour que, une fois pour toutes, la piste audio soit synchronisée avec la vidéo et qu'il n'y ait pas de décalage avec ma voix et le mouvement de mes lèvres. Bon, ça vous le savez, mais voilà, je voulais juste ouvrir une petite parenthèse sur ça. Voilà, alors, donc ça et ceci étant dit, le son que vous entendez là en ce moment, c'est le son enregistré avec, le micro que j'ai présenté dans la vidéo précédente, c'est-à-dire le Shure, micro main. Alors sauf que là je le tiens pas, mais je l'ai tout simplement posé devant moi, avec un petit trépied que je vous montre. Voilà. Alors c'est un petit trépied qui a aussi l'avantage, d'avoir des pieds qui peuvent se replier, comme ceci et qui prend donc vraiment pas de place dans un sac de transport au niveau quand on transporte son matériel. Alors ça, c'est, une autre solution pour utiliser ce micro, ce qui est, assez pratique, aussi. Alors bon, il faut évidemment faire attention, voilà, qu'il soit à ras, du cadre pour pas qu'on le voit. Alors ça, par exemple, c'est des choses qui sont pratiques. Par exemple, si on doit improviser une radio itinérante, par exemple, une petite interview, une table de chaise. On prend 2 petits trépieds comme ça, 2 micros, et le tour est joué. Qui plus est, en plus, c'est un trépied qui vaut, vraiment pas cher, ça vaut 10 € environ, pièce. Donc c'est tout à fait abordable, ça prend pas de place et c'est assez rapide, à mettre en place. Donc voilà, ça c'était une petite parenthèse. Dans cette vidéo, je vais vous montrer donc encore un nouveau, système, c'est le système de micro, cravate. Alors ce système, vous le connaissez, déjà. Moi, c'est l'occasion aussi de vous présenter, comme je l'avais annoncé tout au début, dans la première vidéo, un autre type de micro-cravate que les classiques, entre guillemets, maintenant, Sennheiser. C'est un produit de chez Rode, qui s'appelle le Rode Link Filmmaker, spécialement destiné, comme son nom l'indique, aux cinéastes. Donc en fait, qui est dans une boîte comme ceci. Euh, et on a donc deux autres boîtes que voici. Le TX et le RX. Donc c'est le transmetteur et le récepteur, puisque le système de micro-cravate est un système HF qui se décompose donc en un émetteur et un transmetteur et un récepteur. Alors concrètement, voilà comment ça se passe. On a donc cette partie ici, qui est donc le transmetteur. Donc c'est donc un boîtier qui fonctionne sur pile. Et c'est
sur ce boîtier qu'on connecte le micro-cravate, donc qui a un petit connecteur jack, et avec le support qui permet de coincer le micro et aussi de le pincer sur un vêtement. Donc je m'en vais le pincer sur ma chemise, comme ceci. Alors là on le voit à peine. L'idéal étant évidemment de le cacher dans ses vêtements. Alors pour l'exercice, je vais le passer dans ma chemise pour pouvoir cacher le fil. Et je viens le connecter, le fil étant caché à l'intérieur. Voilà, comme ceci. C'est tout simple. Et voilà. Alors évidemment, il faut prendre soin de d'abord faire une première manipulation qui consiste à démonter la trappe. Bon, alors là, ça va se présenter de plein de manières différentes en fonction des modèles et des marques. Mais en gros, on a un logement pour les piles. Mais aussi, ici, juste au-dessus des piles, on a le petit bouton qui permet de régler le gain. Le gain du micro. Donc un petit bouton à 3 positions, 0 dB, plus 10 dB, plus 20 dB si on veut booster le signal. Moi je l'ai laissé à 0 dB, donc c'est plutôt la position de base. Donc je referme. Et la deuxième partie donc de ce système, c'est donc le récepteur cette fois-ci, que voici. Donc c'est un boîtier qui ressemble fortement au précédent, à la différence qu'ils n'ont pas le même système de fixation. Le transmetteur a une sorte de pince ici, qui permet de le pincer sur la ceinture, par exemple, du pantalon, pour pas qu'il tombe. Et on le met, par exemple, dans le dos, comme ça, c'est assez discret. Lui, par contre, a un système de fixation qui se présente de deux façons différentes. L'idée étant de pouvoir le gripper soit sur la griffe du boîtier, de la caméra, soit éventuellement de le visser sur un pied. Donc c'est un pas de vis photo. Et sur lequel on a la possibilité donc de brancher soit un petit câble, un petit jack de chaque côté, un qui se connecte au boîtier et l'autre qui se connectera à la caméra. Là, n'utilisant pas la caméra, j'utilise, alors ça par contre il est vendu à part, un adaptateur qui est vendu chez Rode également pour une dizaine d'euros, mais il faut l'acheter en plus. Petit jack d'un côté et XLR de l'autre, ce qui va me permettre de le brancher sur l'enregistreur portable Tascam, à côté du micro Shure qui est en train de prendre ma voix. Voilà, ceci étant fait, il faut savoir que les micros HF fonctionnent, les micro-cravates HF fonctionnent avec un canal. Donc en fait, il faut juste allumer les deux boîtiers. Donc ils ont un bouton de mise sous tension chacun. Sur chaque boîtier, il y a ce bouton qu'il faut donc allumer, qui permet d'allumer l'émetteur et le récepteur, chose que je suis en train de faire. Voilà. Et ce qui va se passer, alors je ne sais pas si vous le verrez facilement, c'est qu'on va avoir pendant un moment une petite recherche du récepteur. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est en train de chercher l'autre boîtier, le transmetteur. Une fois que c'est fait, les deux sont connectés. Donc il y a transmission. Il faut juste qu'ils se mettent d'accord forcément sur un canal. Là, en l'occurrence, c'est le canal numéro 1. Alors, je pense que là, on entend les deux systèmes. Je vérifie. Donc là, j'ai mon micro Shure qui est placé devant moi. Et si je gratte un petit peu le micro-cravate, je vois qu'il fonctionne aussi. Alors, pour la suite de la vidéo, je vais couper le micro Shure. Dans ce cas-là, on n'entendra plus que le micro-cravate.
Voilà ce qui est fait. Donc là maintenant on n'a plus que le micro-cravate qui fonctionne. Et donc je n'ai toujours pas changé les réglages sur l'enregistreur portable, le Tascam. Et j'ai juste, alors à savoir aussi que ce que je vous ai montré en tant que réglage de gain, il y a la même chose sur le récepteur hein, du système Rode. Donc là je l'ouvre et je vous le montre. Le câble est court, donc il faut que je prenne les deux. Donc on a encore une fois, là par contre, on a le même système qui fonctionne, donc le local pour mettre les piles. Et juste au-dessus, encore une fois, un autre bouton qui lui par contre ne va pas de 0 à plus 20, mais à 3 positions, 0, moins 10, moins 20. Là je l'ai positionné à moins 10. Parce que j'ai constaté qu'avec les mêmes réglages sur un enregistreur portable, bah, je rentrais un peu fort dans l'enregistreur portable, hein, toujours encore une fois en regardant mes vues-mètres. J'ai vu que je rentrais un peu fort, donc j'ai réduit de 10 dB le gain au niveau du récepteur et en ne touchant à rien au transmetteur. Voilà, alors ce qui est intéressant aussi sur les micro-cravates, bon, micro-cravates c'est pas très embêtant si on les voit, on a l'habitude maintenant à la télé souvent de voir des gens avec leur micro-cravate qu'on voit très bien. Donc on voit par exemple qu'à cette distance qui est à peu près d'une dizaine, une douzaine de centimètres, on obtient un résultat plutôt correct. Je vais ranger d'ailleurs le chour qui ne sert plus à rien. Hop, je le déconnecte et voilà, c'est fait. Et là, on peut constater qu'on est sur une directivité qui est différente, puisqu'en fait, le micro-cravate est prévu aussi pour pouvoir prendre le son un peu tout autour, pour la simple et bonne raison que si je tourne la tête, il faut qu'on puisse continuer à entendre ce que je dis. Donc, c'est pour ça que ce genre de micro prend évidemment tout ce qu'il y a autour. Alors, c'est moins évident de l'utiliser en fiction parce qu'il se voit. Et si on le cache, on risque d'avoir des frottements sur ce micro provoqués par les vêtements, par exemple, qui vont être assez perturbants. Donc, c'est pas évident à manipuler dans une situation de fiction. Donc, mais voilà, dans toutes les autres situations, c'est impeccable. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur le micro cravate. Donc j'en ai fini pour cette vidéo et je vous donne rendez-vous pour la prochaine. Merci bien, à bientôt.